On a vu depuis quelques semaines une étude sur l'effusion du Saint-Esprit, puis comment est-ce que c'est important de croire, puis de voir et de croire l'œuvre que le Saint-Esprit a faite depuis le début de la création. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un agent actif pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est le seul qui est envoyé pour venir accomplir le plan de Dieu. Il a parlé à travers des prophètes, il a parlé à travers de Jésus, il a parlé à travers des apôtres, puis il est en train de parler dans l'Église aujourd'hui pour édifier son peuple, il continue à travailler aussi pour sauver les âmes. On a vu que tout le travail se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était répandu à Pentecôte, à son Église, dans le but de fortifier les frères et sœurs puis de nous équiper. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait toutes ces choses, c'est toutes des belles affaires à savoir, à l'avoir à l'esprit. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cela? Quand j'entends parler du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit veut me dire quelque chose? C'est important pour moi aujourd'hui que je fasse le point face au Saint-Esprit. Parce que je peux savoir qu'il a fait ci, puis il a fait ça, puis il fait encore ci, puis il fait encore ça. Puis merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il veut faire en moi? C'est-tu important qu'il fasse quelque chose en moi? Moi, est-ce que je veux savoir quelque chose que le Saint-Esprit voudrait me dire? Est-ce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit? Le sujet qu'on va commencer à étudier tranquillement, c'est la marche par le Saint-Esprit. Apprendre à marcher par l'Esprit. On va voir aujourd'hui des choses là, que on va comprendre du moins que sans le Saint-Esprit, on était impossible pour nous de faire quoi que ce soit pour Dieu, qui aura plu à Dieu, ou parce que c'était impossible pour les humains de plaire à Dieu. On a vu sur l'étude de l'effusion, le Saint-Esprit, c'est le Créateur. C'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. C'est l'agent qui agit pour exécuter le plan de Dieu dans ce monde. Puis il est celui qui nous donne la victoire dans notre vie. Oui, il va agir dans ce monde, c'est celui qui agit dans le monde, mais il veut aussi agir dans ma vie. Il veut intervenir dans ma vie puis dans votre vie. Chacun de vous, vous avez la responsabilité de l'écouter, de l'entendre, de lui obéir, de marcher avec lui, parce qu'il nous a appelés à cela. C'est le plan de Dieu. Dieu n'a pas voulu juste sauver des gens. Il a sauvé des gens dans le but de leur donner son esprit, parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu le Père. Dieu est en toi pour t'utiliser, donc il faut que tu apprennes à marcher avec lui. C'est pas automatique, parce qu'on peut passer toute notre vie dans l'ignorance, c'est à quoi que Dieu est en train de nous dire parce qu'on ne l'a pas compris qu'il voulait nous changer, puis on n'a pas compris quand il nous parlait. Il faut apprendre à écouter. On va voir que l'homme est vraiment handicapé pour comprendre cela. À la base, c'est impossible pour nous de comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, à être à l'écoute de l'Esprit. Puis il veut nous amener, le Saint-Esprit, dans la vie éternelle. Il est donc important que les enfants de Dieu apprennent à marcher par le Saint-Esprit. Il est obligatoire que l'on apprenne à l'écouter. Quand il dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, c'est important, il faut que j'apprenne à l'écouter. Puis quand on l'écoute, c'est quand tu l'as entendu te parler, puis tu as commencé à discerner, hey, il me parle, il est en train de me dire quelque chose. Puis là, tu vas réaliser qu'il te parle. Puis là, après ça, tu vas pouvoir commencer à obéir. Mais si tu n'as jamais réalisé qu'il te parlait, mais tu ne pourras pas avancer. Tu avances dans quoi? Tu avances encore dans tes idées personnelles, dans ta chair, puis dans notre limitation humaine. Lui, il veut nous emmener dans des choses surnaturelles que l'humain n'est pas capable de se rendre là tout seul par lui-même. Ça prend l'aide du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit que ses disciples vont faire des choses plus grandes que lui, c'est pas parce que nous, on a la capacité de faire quoi que ce soit de plus grand, c'est parce que c'est Jésus qui va le faire en nous, la chose plus grande que lui. C'est le Saint-Esprit qui va le faire en nous. Si on n'apprend pas à l'écouter, on ne pourra pas aller nulle part. On va tourner en rond dans notre vie chrétienne.
C'est pas ça qu'on veut, je pense pas. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est lui qui serait supposé d'avoir le volant. Comme si on serait au volant de notre char, là. Toute notre vie, on est au volant de notre char, mais à un moment donné, on décide de laisser conduire le Seigneur dans nos décisions, dans les choses qu'on s'enligne, nos buts, nos objectifs, les choses qu'on voudra faire, les choses qu'on n'aime pas, il faut les tasser pour faire ce que Dieu aime et ce que Dieu veut. C'est lui qui doit nous conduire. Puis si on l'écoute, on va avancer. On va grandir, puis on va porter beaucoup de fruits pour Dieu. Si on ne l'écoute pas, on fait du surplace. On tourne en rond comme le peuple juif dans le désert. Dans cette étude, on va regarder l'importance de marcher selon le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 25, ça dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » On l'a vu dans un autre verset antérieur, que si un jour on est ressuscité, c'est parce que c'est l'Esprit de Christ qui va nous ressusciter. L'Esprit qui est en Jésus a ressuscité Jésus, puis c'est par le même Saint-Esprit que nous, on va ressusciter. Fait qu'il veut nous amener à nous ressusciter. Mais il faut être encore là quand on va être rendu là avec le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre, l'idée. Il est envoyé pour nous conduire vers la vie éternelle, puis notre marche est quand même assez longue. Moi, ça fait presque 40 ans, puis j'ai pas fini, je pense pas. Puis il en reste encore des années, puis il faut toujours choisir à la suite du Saint-Esprit. La même chose pour chacun de vous. Il faut apprendre à l'écouter, à l'entendre, puis il va vous amener dans des choses que ça aurait été impossible pour vous, humainement parlant. Comme qu'il le fait aujourd'hui pour moi. Ça aurait été impossible pour moi, avant que je le connaisse, que je sois en train de vous expliquer ce qu'il pense et ce qu'il veut. Je ne serais pas là. Je ne serais rien de ça. Même encore aujourd'hui, j'apprends des affaires à son écoute. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas juste les pasteurs. Si on vit par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Parce que c'est lui qui nous ressuscite un jour, mais on doit apprendre à marcher selon ce que lui, il va nous dicter. Il va nous conduire. On va approfondir un peu aujourd'hui les difficultés qu'une personne humaine a aujourd'hui. Là, les humains, là, ils ont de la difficulté à comprendre les choses de Dieu. C'est dur de comprendre les choses de Dieu. Par toi-même, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux même pas les concevoir. On va approfondir les difficultés qu'a une personne humaine, puis que sans le Saint-Esprit, elle se dirige vers la mort éternelle. C'est pas des farces. Ça, là, c'est mon oncle, ma tante, mon cousin, mon cousine, tous ceux qui m'entourent, que j'aime. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont limités et impossibles de comprendre les choses de Dieu, puis impossible d'entrer dans la vie éternelle. Il faut absolument qu'eux autres s'y comprennent. Mais là, on va comprendre aujourd'hui les difficultés des gens. On va comprendre aussi ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, pour qu'on puisse le comprendre. Mais ça va s'échelonner sur quelques messages. Pour commencer, il faut comprendre l'homme. Comment avons-nous été créés? C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé les hommes, puis il a voulu que ce soit comme cela. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement. Voyez-vous, là, on comprend un peu l'humain. Comment est-ce qu'il a été créé? On a été créé esprit, âme et corps. Quand on parle de l'esprit, c'est la faculté que les humains ont d'avoir un esprit et d'entrer en communication avec le monde spirituel. Le monde spirituel veut dire esprit. C'est le monde des esprits. Fait que Dieu a donné à l'homme, il n'a pas dit qu'il a donné ça aux animaux, mais il a donné ça à l'homme, la faculté de communiquer, de penser, de parler même au monde spirituel. Puis ça comprend Dieu qui est esprit, ou les anges qui sont des esprits, ou même l'esprit des morts, dans un sens, que les gens
Ils se servent de leur esprit pour communiquer avec les morts. C'est comme s'ils veulent rentrer en contact avec les morts. Mais on le sait que c'est impossible. Il y a une fois qu'on voit dans la Bible que c'était autorisé, puis c'est Dieu qui a fait cela dans le but de parler à Saül. Mais Dieu ne veut pas qu'on communique avec les morts, mais l'esprit humain, c'est de communiquer dans le monde invisible. C'est Dieu qui a créé cela comme cela, pour qu'on lui parle à lui, puis qu'on ait une communion avec lui. Puis il a créé l'âme aussi. L'âme, c'est notre intérieur, notre conscience d'être. Si vous savez que vous êtes là, c'est parce que c'est vous, c'est votre être, c'est votre âme qui est là. Vous êtes conscient que vous êtes là, vous avez une mémoire, vous avez une conscience dans le sens qui vous dicte le bien et le mal. Ça, on a reçu ça avec Adam et Ève, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, il y a les sentiments que tu as à l'intérieur de toi, des émotions. Tu as une volonté. C'est dans ton âme, ça. Tes désirs, ta pensée, elle travaille, puis elle désire des choses qu'elle voit, qu'elle regarde. Mais tes attitudes, tes émotions aussi que tu as, qui sont souvent dues à ce que tu ressens, ce que tu as ressenti positivement ou négativement. Tu as des actions, tu as des réactions qui viennent de ton âme. Ça, la Bible appelle ça le cœur de l'homme. C'est quand Jésus il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, c'est guérir ton âme dans tous ces aspects-là qui étaient détruits à quelque part. Dieu fait l'œuvre autant à l'intérieur de nous-mêmes que dans le corps. Puis on est composé aussi d'un corps qui a 5 sens. Dieu nous a donné de voir, d'entendre, de parler, de toucher. Hein? Sentir. Ça nous permet d'interagir avec ce monde puis de réagir aussi. Puis l'humain, tous les humains sur la Terre en général, à moins que tu sois né handicapé, tu as ces 3 aspects-là qui forment l'être. Quand on dit Daniel Poulain, mais Daniel Poulain est corps, âme et esprit. Il y a les 3. Fait que Dieu nous a créés pour que notre corps puis notre âme puissent, en général, communiquer avec l'Esprit de Dieu pour vivre dans une vie équilibrée avec Dieu. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'on était séparés de Dieu. Depuis Adam et Ève, les humains naissent séparés de Dieu, puis c'est de père en fils, le péché est entré dans le monde, puis le péché, la mort. Puis c'est la mort spirituelle pour l'ensemble de l'humanité. On est tous des êtres déconnectés. Fait qu'on a notre esprit qui ne sait pas où se connecter, mais on a notre âme, notre pensée, notre volonté qui voit des choses à travers notre corps, on perçoit des choses, puis là, on vit de façon avec tout ce qui nous entoure, puis on est influencé par ce qu'il y a autour de nous. Ça veut dire que quand tu fais longtemps que tu vis dans cela, que dans ton corps, puis dans tes actions, réactions, puis toujours en fonction de ce que tu vois autour, c'est que la vie spirituelle est comme bloquée. C'est que tu n'as pas de conscience de qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut, parce que ton esprit est séparé d'avec Dieu. Fait qu'on est comme parachuté dans un sens dans cette vie, séparé de Dieu, puis livré à nous-mêmes. On est sans Dieu dans le monde que la Bible nous dit. On marche comme errants, comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger, puis on vit, puis on réagit avec qu'est-ce qui est autour de nous. On est influencé, on est même parfois, même comme des marionnettes, on est manipulé sans s'en rendre compte. Les médias nous manipulent, le diable nous manipule, notre chair nous manipule. Fait que toi qui es au cœur de ton être, tu subis toutes sortes d'influences, puis tu vis dans le péché, tu t'en rends même pas compte, puis tu es comme égaré dans ce monde, puis tu connais pas Dieu, tu sais pas ce que tu deviens, tu sais pas où tu t'en vas. Tu peux te faire des belles théories. Il n'y a pas de Dieu, puis la théorie de l'évolution. Tu peux te faire des belles théories, mais tu peux te faire des belles religions, parce que là, tu essayes, parce que tu te sens coupable, tu essayes de te trouver des manières pour te sentir juste, mais tout ça contribue à mêler de plus en plus le monde, pour demeurer dans les ténèbres, pour être comme enseveli dans 6 pieds d'épaisseur de boîte, puis tu ne sais pas comment t'en sortir. Puis tout le monde est comme cela. Tout le monde. Même nous, avant de connaître Jésus, on était comme cela. C'est grave. C'est un état grave, l'état de l'être humain sans Dieu.
Puis là, il y a 3 agents actifs qui influencent puis conduisent les hommes naturels dans ce monde. Il y a 3 agents qui font de la pression pour nous diriger d'un bord puis de l'autre dans ce monde, puis on est tous manipulés, puis on s'en rend même pas compte. Dès notre naissance jusqu'à notre mort, on est conduit par 3 agents actifs qui nous mènent. Puis ce sont des influences négatives que personne n'échappe par eux-mêmes. On voit ça dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3. Il dit, l'apôtre Paul, « Vous étiez morts », ça parle de nous, « par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. On n'est pas meilleurs que les autres, là. On était de leur nombre, on vivait autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Voyez-vous, là, ça c'est fort, ce passage-là. Ça nous fait comprendre l'état réel devant Dieu de tous les êtres humains qui ne marchent pas avec Dieu présentement, dont nous, on était aussi de leur nombre avant de venir à Jésus. Il y a 3 agents actifs. Puis ça, là, c'est l'homme naturel qui est influencé par ce qui l'entoure. Dans ces versets-là, c'est ce que ça l'explique. C'est des choses qui nous entourent puis qui nous influencent sans avoir de direction qui vient de l'Esprit de Dieu puis de la parole de Dieu. Il y a 3. La première, les 3, je ne les nomme pas en ordre, là, mais je vais vous le dire qu'ils sont aussi graves une que l'autre. C'est les convoitises puis les volontés de notre chair et de nos pensées. Ça en est une. Le fait d'être dans une enveloppe corporelle, qu'elle est vivante. Elle est vivante pendant qu'on est vivant, elle agit puis elle réagit. Notre corps agit et réagit. Notre corps pense, puis il y a une volonté. Il y a des désirs. Sans compter les nôtres, nos désirs personnels de notre pensée. Fait que ça, là, il est en train de nous dire que c'est un agent actif pour nous influencer nos pensées, puis nos désirs, puis nos tentations, puis nos convoitises, puis tout ce que notre corps veut. C'est un autre ennemi du chrétien. C'est un autre agent actif qui garde le monde dans les ténèbres. Parce que le monde, nous, on était pareil aux autres, on marchait selon les désirs de notre corps. Si notre corps, ça y tente d'aller voir une prostituée, on y va. On devient des fois même esclave de les convoitises de notre corps. Notre corps des désirs, puis on se livre dans ces désirs-là, puis ça garde le monde dans le péché puis dans la mort. C'est un des agents actifs dans la vie de tous les êtres humains présentement. Puis ça l'est aussi dans la vie des chrétiens encore aujourd'hui, mais on va le voir un peu plus tard. Le deuxième agent actif qu'on voit dans ce verset-là, c'est selon le train de ce monde. Tout le monde sait c'est quoi un train. Le train avance. Mais le monde, c'est la même affaire. Le monde passe, mais il y a toujours le monde autour de nous. Tout le long de notre vie, on va être sous l'influence du siècle où ce qu'on est rendu. On va être sous l'influence, l'influence des modes, l'influence de la morale, l'influence des lois humaines, parce que des fois, même les gouvernements passent des lois anti-Dieu, puis on est sous l'effet de ce qui est autour de nous. Tous les humains sur la terre sont sous l'effet du monde qui est autour d'eux. D'une influence, puis le monde essaye de t'enseigner qu'il n'y en a pas de Dieu, puis là, il essaye de te bourrer le crâne de fausseté, de faux enseignements, puis en plus, il t'emmène dans des modes puis des morales de péché, dépravés, qui sont condamnés par Dieu. Mais on ne le sait pas. Le monde ne le sait pas. Le monde embarque dans les modes, puis embarque dans les morales, puis embarque dans les choses de ce monde, puis la Bible nous m'en garde des convoitises du monde. La Bible, ça conduit,
Ça nous conduisait avant d'être chrétiens, puis ça conduit encore les gens autour dans un aveuglement spirituel. Puis le troisième agent actif qui agit sur les humains pour les garder dans les ténèbres, c'est le diable. Ça nous dit, selon le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Quel est l'esprit qui a commencé à démarrer la rébellion contre Dieu? C'est le diable. Adam et Ève, là, ils ont été visités par le diable. Mais le diable, quand on dit le diable, il n'y a pas juste le Satan, lui, qu'on appelle communément le diable ou l'adversaire. Il y a toute sa gang qui est avec lui. Les démons, les anges déchus, les esprits mauvais. Parce qu'il y a des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, puis il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Fait qu'il y en a une variété d'esprits qui agit contre Dieu, puis qui dit qu'on marchait selon le diable. Ça veut dire que les gens, dans leur esprit, sans le savoir, sont en contact avec le Dieu de ce siècle, avec le prince de ce monde, avec l'esprit qui agit dans la rébellion, puis c'est Satan. Fait que l'esprit qui aura dû nous permettre de communiquer avec Dieu qui est esprit, bien là, on communiquait, puis les gens communiquent avec le diable, sont manipulés comme des marionnettes par le diable dans leur esprit, puis ils s'en rendent même pas compte. C'est grave. L'état de l'humanité est grave. Quand Jésus dit, il a regardé la foule qui avait de l'air des brebis sans berger, qui ne savent pas où ils s'en vont, sont à l'aveuglette, tu sais, comme si tu es perdu. Parce que tu n'es pas mené par le Seigneur, tu n'es pas mené par la lumière. Tu marches dans les ténèbres. Fait que l'homme naturel, lui, il est limité à être influencé par ce qui l'entoure. Fait qu'il entend quelque chose, lui, il embarque. Il ne pense pas que c'est... Il dit, si lui le fait, tout le monde le fait, fallait donc, tu sais. Si lui, il rentre au ciel, je suis sûr de rentrer, mais en réalité, ils sont tous les deux perdus. Le monde se compare aux autres, puis ils cherchent leur gloire les uns des autres, au lieu de chercher la gloire de Dieu. C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. C'est l'ennemi qui les tient dans l'aveuglement. Mais ils n'ont pas la faculté par eux-mêmes de trouver la vérité. C'est ça qui est le pire. Ça prend absolument une visitation du Saint-Esprit pour qu'il puisse aller à la lumière. Puis pour cela, il faut qu'il y ait un chrétien qui passe, qui laisse un pamphlet, qui parle du Seigneur, qui laisse des Bibles, qui affiche des choses à quelque part pour que quelqu'un puisse trouver quelque chose qui l'attire à la lumière. Sans s'en rendre compte, les gens du monde entier sont sous l'emprise du diable. Ils ne peuvent pas s'en échapper par eux-mêmes. Dans 1 Jean 5, 19, ça dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ce n'est pas des farces. Il y a tellement de démons qu'il y en a assez de démons pour contrôler l'humanité en entier. Mais il y a 2 fois plus d'anges de Dieu qui sont là pour nous protéger et nous assurer de nous rendre au salut. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est quand même horrible et terrible quand tu penses que... Pourquoi il ne comprend pas ce que je dis? Mais c'est parce qu'il est aveuglé par les puissances qui agissent sur lui. Le mal, le monde, puis sa chair. Ça rend le monde aveugle. Puis la Bible dit aussi que tous sont sous l'empire du péché et de ses conséquences. Tout le monde. Ils ne peuvent pas y échapper par eux-mêmes. Dans Romains 3,9, ça dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. On a déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est grave. C'est grave. Pour l'humanité, c'est grave. Puis Dieu savait que ça se passerait de même. C'est pour ça que Dieu a voulu répandre son Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour payer la dette du péché, pour que le monde puisse recevoir le Saint-Esprit, puis d'échapper à la mort éternelle. C'est quelque chose, le plan de Dieu. C'est grandiose le fait qu'on comprenne ces choses-là, puis qu'on est accroché à lui, puis qu'on reçoit aujourd'hui le salut.
C'est comme une bouée de sauvetage qui nous a lancés, puis c'est la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée. C'est l'œuvre de Jésus. Il faut s'accrocher après ça, puis jamais s'en défaire. Il faut rester accroché au salut offert par la foi en Jésus. Mais on voit qu'il y a une continuité dans notre vie. Le Saint-Esprit va rentrer. Après ça, il faut que tu apprennes à marcher par l'Esprit. Parce qu'on était tous des gens habitués de marcher par notre corps, par notre volonté, par les effets du monde, les tentations du monde et par aussi les puissances des ténèbres qui nous affectent. On était tous habitués de marcher là-dedans. Mais on n'est pas habitué de marcher par l'Esprit. C'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à écouter sa voix, à reconnaître sa voix quand il nous parle, parce que Dieu parle à tous ses enfants. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Mais pour suivre Jésus, il fallait que tu l'aies entendu. Tu as peut-être entendu l'appel pour l'accepter, mais après ça, « Et elles me suivent », c'est une suite après pour le reste de ta vie. Il faut que tu marches avec lui jusqu'à la fin. Puis c'est ça qu'il faut développer. Dieu, il ne veut pas nous rejeter, il veut qu'on rentre. C'est pour ça qu'il nous en parle, pour qu'on fasse le point, pour qu'on se raccroche au Saint-Esprit. Puis Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Parce qu'on s'en va à la même place, tu sais. On veut y aller. On continue avec l'idée de la position perdue des gens dans ce monde. Il dit, « Nous étions tous entraînés par nos passions charnelles, puis on portait des fruits pour la mort. » C'est quelque chose. Le monde sur la planète, présentement, sont en train de porter des fruits pour la mort. Le diable. Quand ils ont accepté l'allégeance au diable, ils sont menés maintenant par le diable, puis ils vivent pour le diable, puis ils s'en rendent même pas compte. Puis le monde entier est sous la puissance du mal, du malin, le diable, puis ils portent des fruits pour la mort. Quand Dieu, lui, voudra qu'on porte des fruits pour lui. Mais c'est possible uniquement si tu marches par l'Esprit. Notre position en tant qu'homme naturel était sans issue. Humainement parlant, c'est impossible par nous-mêmes d'être sauvés. Ça prenait de l'aide extérieure. Dans Matthieu 19, 25, les disciples, ils entendaient Jésus parler, puis ils furent étonnés, puis il dit, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » C'est impossible aux hommes d'être sauvés. On est tellement pognés par notre chair, puis par le monde, puis par le diable, que c'est impossible de s'en sortir par nous-mêmes. Mais à Dieu, tout est possible de sauver quelqu'un. C'est important. C'est quelque chose. Moi, je trouve ça super. Le fait de recevoir le Saint-Esprit était pour nous obligatoire à cause de notre incapacité de suivre Dieu. Puis c'était impossible aussi d'obéir à Dieu à cause de nos limitations. On était limités. C'est impossible. Notre vie humaine était comme enracinée dans les choses humaines, de la vie de la terre. Grâce au sacrifice de Jésus, puis le secours du Saint-Esprit, nous pouvons échapper à cette perdition. Le Saint-Esprit, il veut nous tendre la main, puis à travers Jésus, puis il dit « Suis-moi ». Puis quand tu acceptes de suivre Jésus, il rentre dans ta vie, puis là, il veut te conduire, mais il veut que tu apprennes à l'écouter. Il veut que tu apprennes à marcher par l'Esprit. Combien de temps que ça va durer? Ça va durer tout le reste de ta vie. Tu ne peux pas penser, dire, moi, je n'ai plus besoin du Saint-Esprit, puis je m'en vais, retourne où ce que j'étais. C'est comme la parabole qui est dit dans la parole. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée est allée se revautrer dans le bourbier. Tu ne peux pas revirer de bord. Tu vas te perdre. Tu vas retourner comme tu étais, tu vas retourner dans ce que tu étais, puis la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il aurait été mieux de jamais le connaître que de l'abandonner. Mais
Aujourd'hui, le Seigneur nous parle et il nous dit « Apprends à marcher par l'Esprit ». La Bible, il y a plein de versets qui nous le disent de marcher par l'Esprit, qu'on dépend de l'Esprit. C'est Dieu. Le fait qu'il nous pardonne puis qu'il entre dans notre vie, il nous délivre de la puissance de la chair qui nous traîne vers la mort. Il y a plusieurs choses qui s'est faites quand Jésus il a vaincu la mort sur la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, puis il nous donne aussi de vivre comme on est déraciné du pouvoir de notre corps. Même s'il est encore là, tu peux encore entendre ses désirs et ses pensées à notre corps, mais tu as en Jésus la capacité d'avoir le dessus, puis que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour la faire mourir dans ses désirs puis dans sa volonté. Ça fait partie du plan de Dieu. On ne regardera pas tout en détail les versets là-dessus, mais je vais juste en mentionner un dans Colossiens 2,11 qui nous dit « C'est en lui, en Jésus, qu'on a été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Ça veut dire qu'on a été dépouillé du corps de notre chair. On a été dépouillé, ça veut dire que Dieu a enlevé ce qui nous nuisait dans notre vie pour avancer avec la marche dans le Saint-Esprit. Ça n'empêche pas que tu vas en avoir toute ta vie des combats avec ton corps, avec le monde, puis avec les esprits du mal. Ils sont encore là. Mais tu as en Jésus une puissance qui est là pour t'aider à marcher, pour te garder dans le bon chemin. Puis ça vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important qu'on reste avec le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui agit dans nos vies pour faire mourir les actions de notre corps, pour nous aider à combattre contre le diable, puis nous aider à combattre contre le monde. Pour pas qu'on retourne où ce qu'on était, pour nous garder dans la foi. Tant que tu vas être à l'écoute du Saint-Esprit, tant que tu vas t'accrocher au Saint-Esprit, tu vas être dans le bon chemin. C'est quand tu commences à ne pas l'entendre, à ne pas vouloir l'entendre, à ne pas vouloir obéir quand il te parle, là, tu es dans le problème. Tu es mieux de te repentir parce que tu es en train de te refroidir spirituellement. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais réalisé comment je m'en allais en enfer. Je le savais, je m'en allais en enfer, hein? Mais j'appelais ça l'enfer dans ce temps-là, mais on le sait que c'est l'étang ardent de feu et de soufre, où que le feu ne s'éteint point, puis que c'est l'éternité. J'étais conscient de cela, j'étais conscient que j'étais dans le péché, puis j'étais conscient de m'en aller là, à cause de ma vie de perdition. Je voulais pas y aller, pas du tout y aller. Je voulais être sûr d'être sauvé. Puis le Seigneur, c'est sûr qu'il m'a parlé pour que je comprenne ça, mais par moi-même, j'étais perdu. La journée que tu t'accroches à lui, par exemple, c'est là que tout change. Il t'emmène, le Saint-Esprit te parle, puis il te montre des affaires, puis il te fait avancer. Puis là, tu commences à être heureux vraiment, d'être content de ton salut. Tu as l'assurance du salut, puis tout. C'est quelque chose, l'œuvre de Dieu. Sans lui, sans qu'il m'ait tendu la main, je t'ai fait. Comme chacun de vous, vous étiez fait. Le Seigneur a dit aux disciples que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Ça, là, pour qu'il nous conduise dans la vérité, c'est plus que juste nous en parler. Oui, il y a des informations intellectuelles. Tu peux en expliquer des affaires, mais c'est une marche. Ça sous-entend, il veut nous conduire dans toute la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire la vérité, c'est aussi la liberté. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Fait qu'il y a une délivrance à obtenir, c'est de nous conduire dans la vérité. Il veut nous amener à ce qu'on soit libre de tout ce qui pourrait être une entrave de nous faire obéir à Dieu. C'est ça le plan. Il veut nous emmener à être dans l'obéissance parfaite. C'est ça le plan. Qu'on ne soit pas intimidé ou manipulé ou conduit par notre chair, ni par les choses de ce monde, ni par l'ennemi. Qui nous conduisent dans toute la vérité, mais ça ne se fait pas comme cela. C'est un apprentissage à chaque jour, être à l'écoute et continuer à grandir, parce que la minute que tu relâches, tu recules. Tu deviens rétrograde. Puis tu peux vouloir avancer, tu vas avancer parce que le Seigneur ne jette pas de voir ceux qui vont à lui. Mais des fois, on gagne du terrain, puis des fois, on en perd dans notre vie chrétienne.
Mais quand tu le réalises, tu te repens, tu te reprends, tu continues à avancer. Puis le Seigneur veut nous amener à ce que son travail soit parfait dans nos vies. C'est le but, qu'on soit comme Jésus. Il faut apprendre à se laisser guider par lui. C'est comme un gars qui s'en va en pleine mer, tu sais pas où tu t'en vas. Moi, envoyez-moi pas en pleine mer tout seul sur un bateau. C'est sûr que je vais faire un naufrage, je sais pas où je vais m'en aller. Je sais même pas comment manipuler le compas ni les maps. Je sais rien. Mais quand tu veux te faire conduire par les appareils qui sont là, quand tu commences à les apprendre, puis là, tu apprends à les comprendre, puis tu apprends à les manipuler, mais tu t'en vas dans la bonne direction. Mais c'est de même, notre vie chrétienne. Puis c'est qui est au contrôle? C'est le Saint-Esprit. Puis si on n'apprend pas à l'écouter, on va faire un naufrage par rapport à la foi. C'est écrit que des gens ont fait naufrage par rapport à la foi. Il faut vraiment que par notre foi soit basée et établie envers les bonnes affaires. C'est à l'écoute du Saint-Esprit pour marcher par le Saint-Esprit. Quand tu vas marcher par le Saint-Esprit, tu t'en vas dans la bonne direction. Maintenant, il nous apprend, une fois que tu commences le chemin, à résister aux tentations du diable. Jésus l'a fait, quand il a résisté au diable, il ne l'a pas écouté. À un moment donné, quand tu marches par le Saint-Esprit, tu es voué venir les attaques du diable, puis tu es capable de les repousser. Mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit là-dedans. Si tu ne les voué pas, tu te fais bombarder de jour en jour, tu te fais accuser, tu te fais brasser, tu doutes sur ton salut. Tout est reviré à l'envers dans ta vie parce que tu ne vois pas clair. Puis pour voir clair, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Puis il va te montrer, puis il va te changer, puis il va t'amener à une fermeté. Tu ne seras pas un enfant branlant tout vent de doctrine. Tu vas être capable de résister au diable quand c'est le temps. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Tous les chrétiens, il faut qu'ils apprennent à faire ça. Ce que Jésus a fait, arrière de moi, Satan. Il faut que tout le monde apprenne cela, à discerner. Hey, là, je suis tenté dans quelque chose. Arrière de moi, Satan, on chasse ça, cette pensée-là. Parce que c'est lui qui essaye de nous infiltrer par notre esprit à nous shooter des idées ou des doutes ou des craintes ou des peurs ou de nous amener dans ce qui n'est pas de Dieu. Arrière de moi, Satan, moi, je dois suivre le Seigneur. Des tentations charnelles d'aller voir la femme du voisin quand je n'ai pas le droit d'y aller. Je le sais que je n'ai pas le droit, mais mon corps veut y aller pareil. On prend la puissance du Saint-Esprit et on dit non, on résiste. Il nous apprend à nous dégager des pièges du monde. Ah oui, pour être dégagé des tentations du diable, Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, puis il fuira loin de vous. » Si tu apprends à résister, il va fuir. C'est à chaque fois que tu sens que c'est un combat de l'ennemi, il faut que tu apprennes à résister, puis il va fuir. Pourquoi? Parce que quand on y commande de fuir, nous, on est dans une autorité spirituelle à cause de Jésus, puis on a le pouvoir de le chasser. Il faut apprendre à se battre, frères et sœurs. Pas contre les humains, contre les esprits. Puis il nous apprend aussi à nous dégager des pièges du monde, puis de notre chair. Dans Galates 5,16, ça nous dit « Marchez selon l'esprit, puis vous accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça veut dire, si tu es attentionné, tu as une affection des choses de l'esprit. Tu veux ce que l'esprit agisse dans ta vie. Tu veux ceux qui ont l'affection de la chair, ça produit la mort, mais l'affection de l'esprit, ça produit la vie. Il dit le mot affection dans le verset, dans une Bible. Dans un autre, il dit, je ne m'en rappelle plus du mot, mais d'être attaché à l'esprit. Si tu es attaché à l'esprit, puis tu cherches les choses de l'esprit de Dieu, tes choses charnelles vont mourir. Ils vont s'éteindre. Tu vas avoir la victoire. C'est pour ça qu'il faut apprendre à marcher par l'esprit si tu veux la victoire sur ton corps, même contre le monde, puis même contre le diable. Il nous amène, le Saint-Esprit, dans une qualité de vie qui n'est pas de ce monde. Parce que les gens se disent « Ouais, là, tu te prives de péché, que c'est des plaisirs. » Ils pensent qu'on se prive. Au contraire, on est enfin libéré de tout ce qui nous entraîne vers la mort. Marcher dans sainteté, ce n'est pas une privation, c'est une victoire.
tu es victorieux sur le péché, tu es libéré de ce qui t'entraîne dans des problèmes, des tourments, des culpabilités, puis tu as plus d'assurance dans ton salut. C'est ce que la Bible a dit. Si ton cœur ne te condamne point, tu vas avoir une assurance devant Dieu, une grande assurance. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous sortir de tout cela pour qu'on grandisse en assurance, puis en capacité, puis en puissance. On va voir la suite dans les autres semaines. La marche par l'Esprit est un apprentissage chaque jour jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a pas de moment de relâche. On est en guerre. À partir du moment qu'on a dit, Seigneur, on veut que ce soit toi notre maître, mais il nous a sortis du camp de l'ennemi, puis on est maintenant dans son camp à lui. Puis il nous a donné son Saint-Esprit. Il fait mourir les actions de notre corps, puis il veut commencer à nous conduire dans une marche victorieuse. Puis on est déjà gagnant tant que tu vas rester dans ce chemin-là. Ça, c'est le chemin qu'il faut persévérer, frères et sœurs. Jusqu'à la fin de ta vie, lâche pas ça, parce que tu lâches ça, c'est en étant à la recherche de ce que le Saint-Esprit peut nous donner, ça nous permettra de grandir en lui. Si tu as soif de Dieu, si tu as soif de ce que le Saint-Esprit peut faire, puis tu as soif, tu sais qu'il est là, tu sais que ta réussite dans ta vie, elle dépend de lui, ta réussite, je parle dans la vie chrétienne, pas dans une réussite mondaine, réussite de vivre dans la paix, la joie remplie, les fruits, les dons, puis tout le kit là, pour Dieu, puis marcher dans la victoire du péché, puis du diable, puis du monde, puis être victorieux, puis en plus être couronné à la fin. Ça, c'est le chemin qui veut nous amener. Mais il faut que tu aies soif de cela. Si tu as soif, tu vas être à l'écoute. Tu vas chercher à connaître, tu vas chercher à comprendre, tu vas chercher à approfondir ta relation. Ce que je vous suggère, c'est de commencer dans vos moments de prière que vous prenez avec le Seigneur, d'être à l'écoute. Posez-y des questions, puis soyez à l'écoute. Écoutez, il va vous répondre. Il répond, il parle. Sauf que ça a l'air quasiment comme notre pensée des fois. C'est dur à discerner, mais il nous a répondu. Il ne faut pas laisser des doutes là-dessus. Il faut croire que Dieu, quand on l'a reçu, le Saint-Esprit est entré puis il agit en nous. Il agit. Il est en train de vous parler présentement. Toutes les affaires que vous dites oui, il est en train de vous parler. Les pensées, là, c'est le milieu. C'est de là qu'on a déjà parlé, du cœur, de l'intérieur de l'homme, que sortent aussi les mauvaises pensées, mais c'est de là aussi qui est le chose de la vie. Là, c'est... Je m'en oublié le verset. Mais c'est du cœur que sont les trésors de la vie ou quelque chose de même. Tout sort de là, là. Le combat, il est là, puis la victoire est là, puis garde dans ton cœur un cœur à vouloir chercher Dieu, être à la recherche de Dieu, soif de Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Le monde essaie de t'effacer cette idée-là. Pendant le temps qu'on se divertit, des fois, on oublie même des choses de Dieu, puis on s'éloigne volontairement parce qu'il faut toujours, même, il n'y a pas de temps où tu faut t'arrêter de penser au Seigneur. Il y a des versets qui nous disent « prier sans cesse ». De louanger sans cesse. Ça dit de méditer sa parole sans cesse. Tant que tu restes là-dedans, tu vas être gardé dans la pensée de l'Esprit, puis tu vas rester fort dans le Seigneur. Il faut apprendre à s'affectionner des choses d'en haut. Puis c'est ça qui est le secret. Puis si on reste connecté, Dieu va agir pleinement dans nos vies. On va goûter sa puissance, on va être témoin de choses grandioses que le Saint-Esprit va faire. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, pour tes promesses qui sont vraies. Puis on y croit, puis on le sait que le Saint-Esprit est à l'œuvre présentement. Merci d'agir dans nos vies, de parler à nos cœurs, de vouloir nous instruire, de vouloir nous sortir de nous-mêmes, puis de tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. On veut la victoire, Seigneur. Tu l'as promis, puis on le croit, Seigneur, qu'on a la liberté des choses de ce monde quand on est connecté avec toi. Seigneur, je te demande de nous pardonner pour toutes les fois qu'on est égarés. Et je te demande, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit présentement. Remplis chacun de tes enfants. Que ta puissance puisse prendre le contrôle, Seigneur, puis nous diriger dans ton plan, dans tes choses merveilleuses que tu as préparées d'avance pour nous.
Bénis ton peuple par ta présence, puis merci de ce que tu vas faire. Apprends-nous à écouter ta voix, Seigneur, puis à être à ta suite. Seigneur, on s'en remet à toi, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.